Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là. Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi tu es encore prisonnière. Les enfants d'Israël sont partis. Ils ont cru, ils ont avancé par la foi. Mais ils pouvaient aussi ne pas croire, faire comme toi, quoi. Mais oui, et rester en Égypte comme esclaves jusqu'à leur dernier soupir. Aujourd'hui, nous verrons la récupération. La référence se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 6 à 10. Exode, chapitre 14, versets 6 à 10. C'est bon, tu as trouvé? Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, pour te louer, te bénir, t'exalter et te rendre la gloire qui t'est due. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, afin que nous marchions dans tes voies. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La récupération. Nous avons vu ensemble comment Dieu a délivré son peuple et il se dirigeait vers la terre promise. Pour la première fois, ces personnes marchaient hors de leur demeure et du giron. Des personnes fredonnaient des chansons. D'autres, trop contents, versaient des larmes. Enfin, on retournera sur la terre de nos aïeux. Et chacun s'exprimait diversement. Tandis qu'ils se dirigeaient vers la terre promise, ils ont reçu l'autorisation de Pharaon de partir. Ce dernier prit conscience de son, entre guillemets, erreur. Lisons dans Exode chapitre 14, le verset 5 dans sa totalité. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait? Mais comment avez-vous fait une chose pareille? Il se questionnait, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé pour prendre une telle décision? Ils ont déjà oublié les 10 plaies. Ils ont déjà oublié qu'ils ont perdu leur enfant, le premier-né. Ils ont oublié tout cela. Mais il nous faut faire quelque chose. Et nous lisons la suite. C'est très important. Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Il y a des personnes qui restent ensemble. Tu sais pourquoi? Parce que la personne, elle a besoin de tes mains. Un patron te fait des méchancetés, mais il a peur de te perdre. Pourquoi? Parce que tu rapportes de l'argent. Dans un couple, l'autre a peur de perdre parce que tu rapportes quelque chose. Des profiteurs qui exploitent. Que faire? On ne va pas rester là se regarder. Il faut faire quelque chose. Vois-tu, quand une personne laisse le diable et part vers le salut, Satan se met au travail pour ramener la personne dans le péché. Satan ne veut pas qu'elle soit libre. Il va inspirer Pharaon et les siens pour aller les chercher, les ramener. Non, non, c'est pas possible. On a besoin de vous. Tu reviens vers une femme ou un homme. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'elle? Ou bien parce que tu l'aimes?
Tu reviens ou tu gardes quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu aimes ce que fait la personne, ce qu'elle t'apporte. Tu es une ou un esclavagiste. Que font-ils? Lisons maintenant, toujours au même chapitre 14, les versets 6 à 10. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Je m'arrête ici. Lorsque tu lis « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon », il faut bien comprendre. L'auteur a écrit ce verbe « endurcir ». Et je m'applique à expliquer que dans le contexte présent, ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon s'est toujours opposé à l'Éternel. Et il a révélé pourquoi il fallait ramener le peuple. Lisons la fin du verset 5. Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Pharaon n'aimait pas le peuple d'Israël. Pharaon aimait les services que le peuple d'Israël lui offrait ainsi qu'à son peuple. Et il était désespéré, mais il était aussi déterminé à les ramener pour continuer le service, pour les maintenir encore dans l'esclavage. Mais derrière Pharaon, qui est là, le même diable présent, parce qu'il ne faut pas que le peuple parte. Si le peuple part, il va se consacrer à Dieu. Il va se tourner vers l'Éternel. Alors naîtra celui qui viendra lui écraser la tête et il lui blessera le talon. Il ne faut pas que cela arrive. Le diable et ses démons ont peut-être même pris forme humaine pour encourager Pharaon à aller les ramener en Égypte. Parce que c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est là qu'ils doivent vivre. C'est là qu'ils doivent mourir. Il ne faut pas qu'ils laissent l'Égypte. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, le diable veut que tu restes dans le monde. Tu as commencé à lire la Bible, c'est bien. Mais il cherche depuis un moment à te ramener à lui. C'est lui qui te dit, n'obéis pas à ce que dit la Bible. Fais le contraire de ce que la Bible te dit. Il a dit ça, tu as entendu ça, mais tu as le temps, tu vas faire ça après. Mais non, c'est pas pour le moment. Laisse ça pour les personnes qui sont à l'article de la mort. Pour l'instant, il y a du plaisir. Pour l'instant, il y a la joie. Pour l'instant, il y a les danses. Pour l'instant, il y a la drogue. Pour l'instant. Laisse ça. Quand tu seras plus âgé, et qu'est-ce qui se passe? Tu as un infarctus, tu as un problème quelconque, tu passes de vie à trépas et tu as perdu la vie éternelle. L'ennemi ne veut pas que tu partes. L'ennemi veut te récupérer parce qu'il veut ta perte. Il ne t'aime pas. Je te disais donc, il veut ta perte. Il ne t'aime pas. Alors voici Pharaon qui fait appeler ses soldats. Et que se passe-t-il? Allons lire à partir du verset 9 maintenant. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Arrêtons-nous ici. Je veux te raconter cela parce que c'est beau. Voici ce matin-là, Pharaon qui demande à ses soldats de se préparer. Nous partons, nous allons récupérer Israël pour les ramener ici. Parce que nous ne pourrons pas continuer à vivre sans leur service. Mes amis, les gens commençaient à applaudir. Bravo, bravo! Et tous les soldats qui montaient sur leurs chars, les femmes les embrassaient. Chérie, ramène-les parce que, tu sais, je suis fatigué, j'ai un âge. Et pour pouvoir te satisfaire à la maison, il faut qu'on ait notre servante. Hein. Ne t'en fais pas, mon cœur. Nous ramènerons tous ces serviteurs et les servantes.
Les gens donnaient des fleurs, envoyaient des baisers. Ils embrassaient leurs mains pour envoyer des baisers pour les soldats. Ils sont contents parce qu'on va chercher nos esclaves. On va les ramener. La vie continuera comme par le passé. Rien ne changera. Ils sont contents. Mais les enfants d'Israël continuent d'avancer. Car celui qui les a délivrés, c'est l'Éternel désormais. Laisse-moi te répéter encore. Quand quelqu'un te fait du tort, quand quelqu'un te prend comme un esclave, tôt ou tard, l'Éternel délivre. Et quand il délivre, on ne saurait te ramener dans l'esclavage. Voici donc le peuple qui avance. Et eux qui partent à la recherche du peuple. Bien sûr, peut-être 3 jours plus tard, alors, avec leurs chevaux, leurs chars, ils commencent à tirer. Et là maintenant, nous allons lire verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. On s'arrête ici. Ne lis pas la suite. Tu te connais. Attends-moi. Ne lis pas la suite. Allez, écoute-moi. Ne lis pas la suite. Tandis qu'ils avancent, le diable incite certains à regarder à l'arrière. Qu'est-ce que tu as mis derrière? Tu n'as rien mis derrière. Lorsque tu avances, tu gardes tes yeux sur Jésus et tu ne peux pas voir derrière toi. Parce que l'enfant de Dieu n'a pas de rétroviseur. Les véhicules ont un rétroviseur, mais l'enfant de Dieu regarde que devant. Et quand ils aperçoivent certains derrière, regardez, il y a des choses qui brillent derrière là. Le soleil tapait sur les lances. Mais on aurait dit que, et la Bible déclare qu'il criait à l'Éternel. Il criait. Il commençait à pleurer. Les larmes de joie se sont transformées en larmes de détresse. Mais lorsque Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Notre prochaine étude sera, reste avec moi, Exode 14, versets 11 et 12. Exode 14, versets 11 et 12, la crainte. Exode 14, versets 11 et 12. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci d'être là. Merci de nous encourager. Merci de nous fortifier. Merci de nous montrer que lorsque tu nous as délivrés, l'ennemi peut essayer de nous ramener à lui. Mais tu as toujours le dernier mot. Fortifie notre foi. Parce que là, ce peuple, il n'a pas encore la foi de Moïse et d'Aaron. Il est chancelant. Merci pour la parole. Et cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de continuer ce beau récit avec toi. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.